Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'une vieillerie, d'un vieux kit Gundam, de Double Zeta Gundam très exactement, qui date de 1986. Il s'appelle donc le Ewak Zack, c'est l'ERMS 119. En fait c'est un Isaac modifié pour la reconnaissance. C'est un cas particulier puisque le Isaac normalement est utilisé par les Titans dans Double Zeta Gundam, donc c'est supposé être un mobile suit non pas de Zéon mais des forces de la Fédération terrestre. Il a beau être bleu, il ne fait pas partie des forces de Titans. Il fait partie d'une Blue Team, comme ils appellent ça, où on voit le personnage ici. Qui est donc un groupe de soldats, de vétérans, visiblement de la guerre d'un an, qui ont décidé de défendre leur région, leur coin où ils se sont abrités, on va dire, qui est visiblement l'Afrique. Et ils combattent contre aussi bien Zéon, Néo-Zéon, les forces de la Fédération ou la UEG. Voilà, donc entre guillemets les héros de Zeta et Double Zeta Gundam. Ce qui en font donc des personnages assez particuliers. Voilà, donc c'est un kit au 144 que j'ai là donc dans sa version de 1986. Il a été édité en high grade il y a quelques temps par Bandai. Voilà, je n'ai pas la version récente, mais que cette vieille version, voilà, mais que je trouve absolument sympathique et absolument merveilleuse. Parce que bon, le high grade est bien sympathique, mais ça ne vaudra jamais, regardez-moi, mais cette superbe illustration de Masayuki Hasegawa. Voilà, ça c'est de l'illustration pouce à l'achat, c'est absolument magnifique. Et même si la boîte a très mal vécu, comment dirais-je, le fait d'être avec moi et de subir de nombreux déménagements, c'est une belle boîte. Donc sur la boîte d'ailleurs, qu'est-ce qu'on apprend que donc à l'époque c'était à 700 yens, ça nous fait à peine 5 euros. On a là des images du modèle monté et peint, on voit qu'effectivement ça date des années 80 et c'est assez peu articulé. Ça n'en reste pas moins sympathique, donc avec ce radome qui va de l'arrière de la tête et qui est soutenu par le backpack, hein, visiblement. Et même si c'est un modèle de reconnaissance, visiblement il est quand même armé, avec une arme qui doit tirer de l'armement d'un Zaku. Là on voit d'autres mobile suits avec l'équivalent d'un Rigdom, Desert Zaku, le Baou je crois, le Zaku Mariner. Alors ceux-là je vous les ai présentés, je me rappelle plus de leur nom. Le Gelgoog G. Et on a fait le tour. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors je vous le dis souvent, mais j'adore les les notices de cette époque. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc là, on a une illustration qui montre donc le Ewak Zack, qu'on appelle parfois le Isaac, parce que il regarde, il observe. Là avec une très belle illustration donc de son radome. Voilà, je sais pas comment ça se prononce. Là le reste de son équipement, c'est magnifique, moi j'adore ce genre de truc. Là ce que donne a priori donc le mecha, la maquette surtout montée et peinte avec j'imagine là sinon les couleurs, sinon l'indication de ce que ça doit être. Alors pour le montage, on commence apparemment par les bras, ensuite les jambes, ensuite le torse qui est absolument pas articulé mais qui a quand même des câbles à placer avant toute chose apparemment, hein, pour les bras. Et donc la tête avec le radome, les mains qui sont articulées mine de rien, l'arme, le bouclier, le backpack, donc ensuite la tête qui risque pas d'être articulée avec un radome pareil,
on rajoute le tout. Il y a un truc, alors j'ai pas très bien compris ce que ça fait là. Ok, donc il y a une espèce de grimpin là, et puis donc là c'est les pièces en présence et les couleurs à mettre dessus. Ok, donc là visiblement il y a des pièces qui ont été enlevées ou qui sont parties toutes seules, hein, j'en vois ici. Là, pas d'autocollant, pas de décalco, mais donc des pièces qui sont pas si vilaines que ça, hein, sincèrement. Et puis avec deux versions de bleu, donc un bleu clair et un bleu marine. Voilà, et on a quand même le petit trait qui permet de faire la bande rouge là. Voilà. Ici. Donc le buste, le backpack, le bouclier, les boosters supplémentaires pour les jambes. Là, les bras et les jambes et les pieds, avec les tuyaux qui sont intégrés, quoi. Et là, j'imagine le reste. Alors, je sais pas du tout si c'est repris des pièces du Isaac normal, avec cette pièce-là qui serait donc supplémentaire, mais ça m'étonnerait pas. Parce que j'ai l'impression quand même que j'ai prélevé des pièces qui étaient entre guillemets en trop. Donc voilà pour ce Ewak Zack de Double Zeta Gundam vintage de 86 dans son jus. Voilà, j'espère que la présentation de ce gunpla d'un autre temps vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est tout aussi important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.